Maintenant, la prédication sur Radio Matania. Radio Matania. Auditeurs de Radio Matania, que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est le moment de la prédication. J'introduis une prédication du pasteur Claude Missindibazi qui a un titre explicite « Avec Jésus dans la tempête ». Avec Jésus dans la tempête, et pour test de référence, celui de l'évangile de Jésus-Christ selon Marc, chapitre 4, du verset 34 au verset 51. Avec Jésus dans la tempête, Marc chapitre 4, du verset 34 au verset 51. Dans cette prédication, Jésus-Christ enseigne, que dis-je, il éduque sur une question fondamentale. Une question qui est posée dans les évangiles, une question que vous allez découvrir en écoutant cette prédication qui également nous donnera des détails sur le concept de disciple. Qu'est-ce qu'un disciple? Bref, une prédication que je vous recommande vivement et vous encourage à partager autour de vous. Nous sommes sur Radio Matania. Que le Seigneur vous bénisse encore abondamment. Évangile selon Marc, chapitre 4, verset 35 à 5.1. Évangile selon Marc, chapitre 4, verset 35. Accueillons cette parole du Seigneur. Amen. Ce jour-là, le soir revenu, Jésus leur dit, passons sur l'autre rive. Quittant la foule, ils emmènent Jésus dans la barque où il se trouvait, et il y avait d'autres barques avec lui. Survient un grand tourbillon de vent. Les vagues se jetaient sur la barque au point que déjà la barque se remplissait. Et lui, à l'arrière, sur le coussin, dormait. Ils le réveillent et lui disent, « Maître, cela ne te fait rien que nous périssions. » Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et se fit un grand calme. Jésus leur dit, « Pourquoi avez-vous si peur? Vous n'avez pas encore de foi. » Ils furent saisis d'une grande crainte et ils se disaient entre eux, « Qui donc est-il? Pour que même le vent et la mer lui obéissent. » Chapitre 5, verset 1. Ils arrivèrent de l'autre côté de la mer, au pays des Géraséniens. Amen. 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 Prions le Seigneur. Dieu notre Père, Seigneur de gloire, sois adoré. Amen, amen. Car tu es notre Dieu. Amen. Nous voici devant toi pour écouter ta parole. Et nous savons que tes paroles sont esprit et vie. Amen, amen. L'homme naturel, l'homme humain ne peut pas les comprendre. L'homme charnel les rejetera. Mais seul ton esprit fait toute la différence. Amen, amen. Je te prie donc que ton esprit soit à l'œuvre pour convertir les cœurs à toi et donner à tous ceux qui vont écouter cette parole la vie de l'esprit. Amen. Nous savons que tu es venu pour que tes brebis aient la vie. Non pas une vie terne, morte, mais une vie abondante. Amen. Je te prie que toi-même, qui as la capacité d'attirer à toi tout ce que le Père t'a promis, tu fasses ton travail de conversion, d'éducation, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Viens, toi le maître et le roi du royaume, imposer ton autorité parmi nous et que les forces du mal reculent parce que ta présence est dans nous.
Nous ne sommes pas venus voir ou entendre un homme, mais nous sommes venus entendre le Seigneur de gloire. Amen. Et que tu te glorifies par de la manière que nous allons répondre à ta parole. Amen, amen. Fais que nous expérimentons ta vérité. Amen. Et que nous passons des ténèbres à la lumière. De la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Amen. Que ton nom soit exalté. Alléluia. Il est déjà et il le sera pour toujours. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Vous asseoir. Le Seigneur a su déjà en son temps maîtriser cette technique de communication en utilisant les questions. Le Christ, selon Marc, éduque à la fois par des questions plus qu'encore que par des paroles affirmatives. En méditant les Écritures, les Évangiles, j'ai pu donc dresser plus d'une dizaine de questions sur les 220 questions que Jésus pose et qu'il adresse à ses disciples, à des malades, à des étrangers, à des amis, voire à des adversaires. Le Jésus, selon Marc, veut nous amener à réfléchir, à entendre cette parole qu'il veut nous adresser pour nous amener à mieux le comprendre, pour mieux l'adorer. Dans ce récit de sauvetage en mer, une simple question va nous amener à nous examiner à la lumière de cette parole. Jésus s'adresse à ses disciples, pourquoi avez-vous peur? Gens de peu de foi, Jésus s'adresse à ses disciples, mais il s'adresse également à nous. Il parlait en parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en privé. Il parlait aux foules, et les uns et les autres étaient impressionnés par cette parole chargée d'autorité, car il ne parlait pas comme les autres hommes. Jésus, enseignant, savait contempler la nature. Il tirait donc de la nature de sa propre création des images, des anecdotes, pour mieux faire comprendre et faire passer le message du royaume des cieux. À ses disciples, dans ce récit de sauvetage en mer, il est question, mais pourquoi êtes-vous paniqués? N'avez-vous pas encore la foi? L'épisode de la tempête apaisée et avant tout un sauvetage en mer. Jésus assume même le rôle du sauveteur. C'est le seul cas où Jésus sauve ses disciples d'une situation de détresse provoquée par la nature. Montrant ainsi que celui qui parle et qui agit n'est pas un simple homme, car seul Dieu dans l'Ancien Testament est capable de maîtriser les éléments naturels. Amen. Il s'agit donc d'une manifestation, d'une théophanie, d'une apparition de la personne de Jésus-Christ pour nous amener à croire et à confesser, à témoigner que Jésus-Christ est réellement Dieu. Amen. Comme les disciples, nous sommes invités aussi, nous, à demeurer dans la foi en Jésus, quoi qu'il arrive, même et surtout devant la mort. Et à lui faire confiance comme à Dieu lui-même pour être sauvé. Ce récit, très simple mais très vivant, nous amène à voir et à contempler Jésus agir. C'est lui qui, s'adressant à ses disciples, au verset 35, dit ce jour-là, le soir venu, Jésus dit, passons sur l'autre rive. Quittant la foule, ils emmènent Jésus dans la barque où il se trouvait, et il y avait d'autres barques avec lui, et c'est tout à fait normal sur l'initiative du Seigneur Jésus-Christ. Il invite donc ses disciples à l'accompagner, de passer de l'autre côté. Là aussi, il doit témoigner et proclamer que le royaume des cieux est arrivé. Ses disciples ne peuvent que le suivre,
Car c'est là la tâche, le rôle, la fonction d'un disciple, c'est de suivre son maître. Un disciple, bien sûr, c'est celui qui est né de Dieu, qui a reçu le Christ et qui a fait de Jésus son patron, son Seigneur, et qui reconnaît que Jésus est le propriétaire de tout. Le disciple n'a pas de volonté propre. Le disciple est un suiveur. Bien sûr, il a sa propre volonté, mais il a décidé de se soumettre à son maître. Et quand Jésus dit, allons de l'autre côté, un disciple ne discute pas. Un disciple ne prie pas. Un disciple obéit. Amen. Mais voilà, quand on suit Jésus, il faut s'attendre même aussi à traverser des tempêtes. C'est un jour exceptionnel. Et je suis sûr que Pierre s'en souviendra constamment ce jour où Jésus nous a dit, passons de l'autre côté. Mais soudain se lève une violente tempête, le déchaînement d'une grande, violente tempête, nous dit le verset 37, survient un grand tourbillon de vent, selon la tombe, les vagues se jetaient sur la barque au point que déjà la barque se remplissait. Et que fait Jésus? Il est là, à l'arrière, sur le coussin, il dort. Le maître est là, il accompagne ses disciples, c'est bien lui qui les a fait monter et qui les a engagés à le suivre. Il est dans la barque, il prend un coussin et il dort. Les tempêtes arrivent toujours. Amen. Et il n'y a pas besoin d'être en mer pour subir des tempêtes. Toutes les langues du monde utilisent ce mot pour dire l'épreuve soudaine qui s'abat sur un homme. La mer peut évoquer les vacances, c'est en ce moment justement pour les uns les autres d'aller dans le sud pour profiter de la mer et du soleil, faire du sport. Mais dans la Bible, la mer est une figure également de l'ennemi de Dieu. Dans la Bible, la mer symbolise souvent les puissances mauvaises que Dieu doit vaincre pour faire triompher son dessein. Ici, la mer s'agite violemment sous l'effet du vent. Le texte grec est très simple. Cette agitation n'est pas naturelle. Quelque chose se passe comme un mauvais esprit s'est emparé de la mer pour venir donc se déchaîner contre ce bateau. Pourtant, Jésus est là et il dort. Le sommeil de Jésus est chargé de sens. Parce que pour dormir dans une telle situation, il faut vraiment être fatigué. Ou avoir pris vraiment un somnifère super puissant. Mais Jésus n'avait pas besoin de ces choses. Il était simplement lassé et fatigué. Il avait besoin de se reposer. D'un côté, le Maître, le Seigneur de gloire qui dort, et de l'autre côté, les disciples qui sont en train de s'agiter. Quel contraste! Le Maître de l'univers dort. Et j'aime entendre que mon Jésus, notre Jésus, est un être humain. Et de fois, il a été fatigué. Il était lassé. Le travail qu'il a effectué, l'annonce du royaume des cieux, le fait de guérir les malades, de bénir les gens, avait aussi bien sûr un impact sur son physique. Et Jésus dort. Mais ce sommeil a un double sens. C'est le sommeil de celui qui a confiance. Amen. Confiance en son Père, en son Dieu, qu'il aime tant et dont il se réjouit d'être le serviteur. C'est là aussi le sommeil du juste, de l'homme tranquille. Il sait que rien ne peut arriver sans la volonté de son Père. Amen. Quand Jésus dort, Dieu est là. Car il ne dort ni ne sommeille, le gardien d'Israël. Le psaume 121. Et Jésus lui-même, juif, s'est bien sûr habitué à lire l'Ancien Testament. Lui-même s'est approprié donc des psaumes. Et il connaît le psaume 121. Car il ne dort ni ne sommeille, le gardien d'Israël. Jésus ne veut pas pourtant être, certes, en tout cas absent, ni indifférent, mais s'il a dit passons de l'autre côté, c'est parce qu'il a quelque chose à démontrer et quelque chose à nous dire. Il arrive que souvent lorsque nous faisons face à des tempêtes, et il y en a de toutes sortes, nous sommes désemparés.
Et nous avons le sentiment que notre Dieu est indifférent. Que le Seigneur est absent, mais le Seigneur ne sera jamais absent. Amen. Car il s'est engagé à monter avec nous dans la barque. Amen, amen. Et de temps en temps, nous avons besoin comme d'une piqûre de rappel pour dire au Seigneur, mais réveille-toi pour nous faire justice. Mon Dieu et mon Seigneur défend ma cause. Le Seigneur s'éveilla comme celui qui a dormi, comme un héros qui a subjugué le vent, nous dit le psaume 78, verset 65. Oui, pendant nos tempêtes humaines, que c'est vrai, Seigneur, tu sembles être absent, tu dors, mais pourtant tu es présent. Les disciples prennent Jésus comme il était, il dort sur le coussin à l'arrière, il interpelle son ménagement, justement, son ménagement. Nous sommes perdus, cela ne te fait rien. Les tempêtes de la vie sont nombreuses et pourtant inévitables. Dans les traversées de la vie, les tempêtes font partie du programme. Quand le veuille ou non, il y en aura toujours des tempêtes. Les tempêtes, il faut s'habituer à souffrir et à vivre ces moments-là. Quelles sont mes tempêtes à moi? Suis-je en danger de mort? Dans nos vies, il y a toutes sortes de tempêtes qui peuvent s'abattre sur nous. Elles sont toutes différentes et elles viennent rarement du même endroit. Il y a des tempêtes de doute. Par exemple, des tempêtes justement de maladie. Une maladie chronique sans fin. Des tempêtes de chagrin. Des tempêtes de trahison. Des tempêtes de pauvreté. Même d'inquiétude, voire de mort. Comme ce qui se passe aux États-Unis. Et ils n'arrivent toujours pas à comprendre qu'il faut interdire les armes. Les gens meurent. Mais pourtant, intelligents qu'ils sont, ils n'arrivent pas à prendre la bonne décision. Il y a des tempêtes de critiques que l'on reçoit en pleine figure. Mais il est clair que la réaction inadaptée des disciples peut et doit nous faire réfléchir sur notre propre réaction dans toute situation menaçante. Quand les tempêtes s'abattent sur nous, comment réagissons-nous? Il est très facile de jeter la pierre sur les disciples. Voilà, c'était les amis de Jésus, c'était la bande de Jésus. Ils le connaissaient, ils avaient goûté à sa gloire, ils avaient vu ses miracles, ils avaient vu ses prodiges. Ils devaient avoir la foi. Et d'ailleurs, rappelez-vous que dans les 12, dans les disciples, il y avait 4 pêcheurs, donc des spécialistes, qui connaissaient très bien la mer. Mais quand la tempête souffle, que spécialiste ou pas, tu te calmes. Parce que la nature est là pour nous rappeler que nous ne sommes rien que des êtres fragiles. Mais l'attitude inadaptée des disciples est là pour nous ramener à nous-mêmes. Comme un miroir, Dieu veut examiner nos attitudes, nos comportements face et dans toutes les situations menaçantes. Et c'est ce qui se passe alors que la tempête souffle. C'est quoi? Bien sûr, la réaction naturelle, c'est l'affolement de Jésus, des amis de Jésus, l'agitation des disciples, le cri désespéré, « Maître, cela ne te fait rien que nous périssions !» Les disciples ne dorment pas. Jésus, lui, il dort. Ils s'affolent devant la montée en puissance de la tempête, mais au moins ils ont ce normal, naturel, cet élan, ce geste naturel de s'adresser à leur maître. D'ailleurs, ils l'ont tellement vu agir, ça et là, qu'ils ne pouvaient que s'adresser à lui. Ils partagent leur angoisse. « Maître, maître, nous périssons », selon la version selon Luc, chapitre 8, verset 24. Ou encore « Maître, tu ne te soucies pas de ce que nous périssons ». Il y a comme une pointe là de donner la leçon à Jésus. Il implore d'un cri son aide. « Au secours, Seigneur, nous périssons ». Selon Matthieu chapitre 8, verset 25. Quoi qu'il en soit, les disciples se tournent comme un seul homme vers Jésus pour lui supplier de les sauver.
Frères et sœurs, chers amis, on n'a pas à se culpabiliser pour nos peurs. Si le fait d'avoir peur, c'est une faiblesse, alors le fait de prier aussi est une faiblesse. Je ne sais pas pourquoi, et je pense que personne ne le sait, pourquoi les tempêtes se lèvent dans la vie. Luc ne le sait pas. Marc ne le sait pas. Matthieu ne le sait pas. Mais il raconte des tempêtes toujours semblables et toutes sans motif. Et comme quelqu'un l'a dit, vous et moi voudrions qu'elles ne surgissent jamais. Que le voyage vers les autres rives de la vie soit rapide et facile. Que le cheminement de l'Église soit clairement tracé. Mais nous avons au contraire l'impression d'être sur une coquille de noix. Et Dieu semble dormir, indifférent et muet. Je regarde des apôtres, des gens du lac, des gens qui font bien tout ce qu'il faut pour s'en sortir, mais la tempête souffle. Et il dit, voilà, je fais de mon mieux, je me dépense, mais la tempête souffle. Mais nous savons que toute chose travaille au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen, amen. Même les tempêtes. Dieu n'agit pas à notre place. Il ne nous retire pas des tempêtes, écoutez-moi bien, mais il nous soutient au cœur des tempêtes. Amen, amen, amen. Il ne nous sauve pas de la souffrance, mais dans la souffrance. Il ne nous protège pas de la douleur, mais dans la douleur. Dietrich Bonhoeffer, ce grand théologien, qui a été donc, bien sûr, emprisonné et assassiné pendant justement où les nazis avaient tout le pouvoir, dira lui-même, Dieu ne sauve pas de la croix, mais dans la croix. Amen. C'est magnifique. Amen. Ça, c'est l'évangile. Dieu ne nous épargne pas. Dieu ne nous protège pas. Nous n'avons pas un Dieu assurance tout risque. Nous n'avons pas un Dieu qui met sur nous, en tout cas, un parapluie de protection. Non, le chrétien qui suit son maître passera aussi par des temps de souffrance. Il connaîtra les larmes. Il connaîtra le chagrin. Mais il a l'assurance et la garantie qu'un jour tout cela finira. Parce qu'il verra son Seigneur face à face et le Seigneur essuiera les larmes de nos yeux. Amen, amen. Alors, il s'adresse au Seigneur. Oui, Seigneur, mais cela ne fait rien que nous périssions. Oui, mais Jésus est au courant. Il sait toutes choses. Alléluia. Et qu'est-ce que le Seigneur va faire? Il se réveille. C'est qui est surprenant, ce que le mot utilisé en grec ici, c'est le mot utilisé qui parle de résurrection. Jésus dort et tout d'un coup, verset 39, réveillé. Notre Zorro s'est réveillé. Amen, amen. Notre héros entre en scène. Amen, amen. Il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. C'est qui est formidable, j'insiste sur le texte grec parce que ce n'est que deux mots, mais deux mots chargés d'autorité. Il n'y a pas ce bruit qu'on entend dans les églises, les pasteurs qui ne cessent de bombarder les gens de paroles. Jésus dit deux mots. Silence, tais-toi. En français, de deux mots et demi. Mais ces deux mots, silence, tais-toi. Le vent tomba. Et ce fit un grand calme. Plutôt, on a vu qu'il s'agissait d'un grand vent. Mais tout d'un coup, c'est un grand calme. Jésus prend la barre. Et c'est lui qui conduit toutes choses. Et Marc nous le décrit d'une manière remarquable. Jésus réveillé et debout. Imaginez-le là dans la barque. Il est debout et il intervient de sa propre autorité. Il dit simplement silence, tais-toi. Et là, je suis sûr que dans les yeux des disciples, c'est l'éclat. C'est l'illumination. Oh, il est apparu mon Superman. Il est apparu en majesté. Jésus menace les éléments et les éléments se calment. Par sa parole, il remet les choses à leur place. Et change le cours des événements. Alors s'étant levé, il menaça les vents et la mer. Il parla sévèrement au lac, selon Matthieu, et l'action de Jésus est marquée par l'autorité. C'est comme un exorciste.
un exorcisme. Il est en train d'exorciser le vent. Comme si un démon s'était emparé donc de la mer, et ce tourbillon. J'ai dit maintenant arrête ça. Tu arrêtes de menacer mes enfants. Tu arrêtes de menacer mes disciples. C'est moi qui leur ai dit allons de l'autre côté. Jésus a le pouvoir de mater Satan. Amen. Et les puissances du mal qui agissent de concert avec lui, c'est en fait la démonstration de ce que Marc nous dit, le royaume de Dieu était venu. Et ce royaume nous invite à lui faire confiance à Jésus-Christ, à nous convertir et à croire en la bonne nouvelle. Amen. Le règne de Dieu descend et Jésus a toute autorité, tout pouvoir sur les forces du mal, sur les puissances sataniques. Il maîtrise les éléments naturels, donnant ainsi une démonstration de sa divinité. Il est réellement Dieu. Aussitôt, par un merveilleux contraste, tout rentre dans l'ordre. Que son nom soit béni. Amen. Jésus alors obtient le calme immédiat, le calme. Il s'est fait un grand calme pour amener la gloire de Dieu et rendre cette gloire visible. Amen. Amen. Pour ramener vent et mer au silence, Jésus n'emploie ni procédé, ni formule magique. Il ne s'adresse même pas à Dieu. La parole souveraine de Jésus contraste avec la furie brûlante. Jésus lui-même, étant Dieu, parle. Et ce qu'il dit, ça arrive. Amen. Amen. Adorons-le. Alléluia. Car seul Dieu est capable de maîtriser les éléments naturels. Amen. 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 Elles ont fui devant ta menace. Elles se sont précipitées à la voix de ton tonnerre, nous dit le psalmiste, psaume 104, verset 7, de sa propre autorité, sans adresser une prière à Dieu, sans battant comme Moïse, Jésus exerce le même type de pouvoir que le créateur de l'humanité. Alléluia. Dans la Bible, le vent et la mer n'ont pour maître que Dieu, Amen. leur créateur. Et si Jésus peut leur commander, c'est en réalité, c'est parce que le Dieu. Amen. 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 À la voix de Jésus, à la voix de son créateur, la nature reconnaît son maître et se remet à sa place. Amen. Lorsqu'il donne un ordre aux éléments, Jésus est dans la posture même de Dieu. À ta menace, elle prenne la fuite, la tempête est réduite au silence. Alors, on pourra s'arrêter là, dire voilà, mais tout est fait. Mais l'objectif du Seigneur, c'est de révéler son identité. Et cet épisode est là pour nous amener à mieux comprendre la personne de Jésus-Christ et apprécier sa grandeur, sa souveraineté. Amen. Alors, quelles leçons peut-on en tirer? Alors, Jésus s'adresse à ses disciples comme à ses amis. Il dit, mais pourquoi avez-vous si peur? Vous n'avez pas encore la foi? Arrêtons-nous sur cette peur. La question est simple, pourquoi? Et tout le monde comprend le français lorsqu'on dit, on demande pourquoi, on attend d'avoir des réponses, des raisons. Pourquoi, questionne Jésus, pourquoi avez-vous peur? Les disciples n'osent pas répondre à cette question. C'est Jésus lui-même qui fait même la réponse. Une réponse qui est en forme de question, n'est-ce pas parce que vous n'avez pas encore la foi? Comment se fait-il que vous n'ayez pas la foi? C'est qu'en fait, la peur est un ennemi très puissant. La peur est un sentiment effrayant. Et la peur révèle des choses cachées en nous. Pourquoi êtes-vous si craintif? N'avez-vous pas encore la foi? Crainte et foi. Les deux adversaires qui se disputent éternellement le cœur de l'homme, crainte et foi. La parole de Dieu d'un bout à l'autre, et c'est très surprenant, n'a jamais cessé de dire à son peuple, n'ayez pas peur.
Ne soyez pas dans la crainte. C'est comme un beau jour au quotidien. Dieu n'a pas cessé de dire à son peuple, n'ayez pas peur. Mais pourtant, nous avons 1000 raisons de craindre, d'avoir peur. Si par exemple une tempête ou des difficultés matérielles vient s'abattre sur nous, nous avons naturellement peur de la pauvreté, ou peur de manquer. Et très vite, la peur nous gagne et s'empare de nous. Mais la question de Jésus est pourquoi? Et en étudiant la parole de Dieu, j'ai découvert, ou plutôt le Seigneur m'a révélé, dans sa parole, ce n'est pas une révélation surnaturelle, m'a aidé à comprendre que la peur, à son origine, remonte au jardin d'Éden. Adam et Ève entendirent la voix du Seigneur qui se promenait dans le jardin à la brise du soir, nous dit Genèse chapitre 3, verset 8 à 10. L'homme et sa femme allèrent se cacher au regard du Dieu parmi les arbres du jardin. Le Seigneur Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Et il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai pris peur, parce que je suis nu et je me suis caché. Et depuis lors, la peur entre dans le monde et ne le lâchera plus. Ce qui est terrible ici, quand Jésus dit, mais pourquoi avez-vous peur? Avez-vous peur? Le Seigneur nous ramène au jardin d'Éden pour nous rappeler et pour nous faire comprendre que la peur de Dieu est la peur des peurs. Et cette peur est terrifiante. Pourquoi? Parce que Adam et Ève, qui jouissent du privilège d'être en compagnie de Dieu, qui communient avec Dieu et qui sont conscients que Dieu est le tout-suffisant, le tout-puissant, qui connaît tout. Quand le Seigneur va vers eux, Dieu sait qu'ils ont péché. Mais la peur va totalement affecter la vie d'Adam et Ève au point d'amener une situation unique, inouïe. Ils ont une vie déformée de Dieu. Lorsqu'ils entendent la voix de Dieu, ils ont peur. Parce qu'ils se disent, voilà, le châtiment arrive. La punition va tomber sur nous, car nous avons péché. Mais Dieu sait très bien qu'ils ont péché, mais il les cherche, parce qu'il veut leur présence, il veut leur apporter sa bénédiction. Amen. La peur de Dieu est la peur des peurs. La pire de toutes, celle dont toutes les autres découlent, elle est la fille même du manque de confiance. Quelqu'un qui a peur n'a pas confiance en Dieu. Le premier de tous les péchés, c'est un péché contre la foi. De l'image erronée de Dieu naît la peur des peurs, et que dit une peur sur nous? Avoir peur, en fait, c'est chercher une stratégie de fuite. C'est une réaction naturelle face à une difficulté, on fuit. La peur joue un rôle bénéfique parce que si la peur est là, c'est que face à nous, il y a quelque chose de grave. Et on veut se protéger. La peur a cette capacité de déformer la réalité. Les épreuves, les géants nous surpassent. Les situations nous dépassent. En fait, cette émotion envahit tellement l'être que nous ne sommes plus conscients de Dieu qui est souverain sur toutes choses. Parce que la peur déforme la perception de Dieu, la réalité de Dieu. Comme toute émotion, la peur est comme un leitmotiv qui revient constamment et rend esclaves les gens au point qu'ils n'arrivent plus à s'en sortir. Le peuple noir est un peuple qui a peur. Tous les hommes ont peur. J'ai vu tout le long de mon ministère des gens qui ont peur. Peur en tout. Peur de se lancer dans les affaires, de peur de perdre l'argent. Peur du voisin. Peur de prendre un cadeau, de prendre un vêtement qu'on lui a offert. Peur d'être ensorcelé. Peur de manger une nourriture de quelqu'un que tu ne connais pas bien. Peur de donner de l'argent parce que ça va être un point de passage. Peur des serpents.
peur de fantômes, peur de Mami Wata, des sirènes de nuit. C'est-à-dire l'homme est rempli de peur. Esclave, aujourd'hui, vous pouvez aller donc dans la forêt de Fontainebleau, vous promenez, en menant, vous promenez tranquillement, mais aller dans la brousse, à Brazzaville, ou bien au Cameroun, ou bien en Côte d'Ivoire, et vous n'avez même pas l'occasion de faire 100 mètres. Parce que déjà, rien qu'en regardant la forêt, la brousse, vous avez peur. La peur rend les gens esclaves. Parce que Dieu n'est plus vu comme le Dieu vivant et vrai. La peur domine la manière de penser. Il y a des gens qui ne se parlent même pas dans les églises parce qu'ils ont peur d'eux. Mais si vous creusez leur cerveau, vous regardez l'intérieur, vous les analysez, c'est parce qu'ils sont remplis de mauvaises pensées. Elle, lui, c'est quelqu'un de mauvais. Lui, il peut te faire chuter. Lui, c'est quelqu'un qui fait ceci, etc. Comme si de la nuit, vous vous promenez en voyant des choses, en voyant des gens. Dieu est souverain sur toutes choses. Amen. Jésus pose la question, mais pourquoi avez-vous peur? Mon épouse n'a pas longtemps nous parler justement de cette femme qui a tout donné pour l'or des dîmes et des offrandes. En fait, l'or où Jésus regardait les uns les autres apporter leurs biens, leur richesse, mais elle a tout donné. Il y a des gens aujourd'hui qui ont peur de donner de leurs dîmes, leurs offrandes. Parce qu'ils calculent, je n'aurai plus rien. Il y a des gens qui sont là en train de calculer constamment, de faire ceci, de faire cela, de faire ceci. Non, je ne peux pas faire ça, il faut assumer, il faut assurer l'avenir. Comme si Dieu qui nous parle, qui nous dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et la justice, et puis le reste sera donné. Comme si Dieu nous mentait. Non, Dieu ne ment pas. Tu es esclave de ta peur. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde totalement incroyable. Nos enfants partent à l'école, on leur enseigne tant de choses. Mais nous ne sommes jamais les gardiens de nos enfants. Et les parents ont peur. Cette peur, bien sûr, elle doit conduire à les protéger, c'est normal. Mais l'homme ne peut pas protéger un autre homme, il n'y a que Dieu qui protège nos enfants. Amen. Peur justement de la défaite. Peur de l'échec. Peur des gens qui ne s'engagent pas dans l'église pour servir le Seigneur. Peur de souffrir, de prendre la croix, de suivre Jésus. La peur rend esclave. Et Jésus pose la question ce matin, il te pose la question, pourquoi as-tu peur? Vous savez, dire que je n'ai pas peur, c'est simplement dire que tu es un menteur. Parce que si les disciples avaient peur, et pourtant ils n'avaient pas des raisons de l'être, puisque Jésus est avec eux, nous ne pouvons pas dire que nous n'avons pas peur. Mais la peur nous rend esclaves. Et dans un chant que mon épouse a justement a accepté en écoutant la radio Matania, parce que c'est une vraiment fidèle auditrice de la radio Matania, il y a ce chant qui nous a vraiment harcelés à la maison. Du matin au soir, elle n'arrête pas de chanter ce cantique. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Oh, à un moment donné, j'en pouvais plus. Vraiment, j'en pouvais plus. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où elle chantait ce cantique, je n'étais pas encore en train de méditer sur ce texte. Mais à un moment donné, elle est repartie rebelote. Elle était à la cuisine et j'étais dans le bureau en train d'étudier la parole de Dieu. Et puis tout d'un coup, cette parole a touché mon esprit. Je suis allé la voir à la cuisine, dit voilà, mais c'est qui chante? Et elle a commencé à m'expliquer avec ça d'autres paroles. Et elle a commencé à m'expliquer, etc. Mais je me suis rendu compte que la parole, elle est appropriée quand vous êtes dans le besoin. Et que l'on peut l'annoncer, prêcher. Et c'est pour ça qu'il ne faut jamais s'arrêter de prêcher. Il ne faut jamais s'arrêter de chanter. Parce qu'à un moment donné, Dieu, dans sa souveraineté, arrête le temps pour toi. Amen. Et ce chant dit, je ne suis plus esclave de... Je suis un enfant de Dieu. Est-ce que tout le monde peut le témoigner? Mais Seigneur, moi, j'essaie de ne pas avoir peur. Je essaie de ne pas avoir peur de l'avenir. J'essaie de ne pas avoir peur de l'église ou peur de l'avenir de l'église. Jésus dit, mais pourquoi avez-vous peur? Pourquoi êtes-vous si peureux? Mais quelle est la raison de votre peur?
En posant cette question, j'ai dit à Satan que ce que nous surmontons nos craintes, et il nous demande non pas de prier, ni de jeûner, mais de réfléchir sur nous-mêmes. Parce qu'ils disent, ce qui se pose à la peur, ce n'est pas le courage, mais la foi. Amen. Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi? Les deux adversaires inversement sont là. La peur est chassée par la foi. Ou bien la foi chasse la peur. Moi, ne peux pas vivre avec les deux. Quand on a l'expérience de la vie, la peur est maîtrisée. J'ai été victime de 3 incendies. Le premier incendie, lorsque je vivais en Normandie, à Rouen, il y a eu des morts dans notre immeuble. Et il y a eu d'autres incendies jusqu'à là où nous sommes. Mais quand le feu a commencé, j'étais calme. Parce que la peur, la panique nous fait perdre les moyens. Il suffit simplement de paniquer et vous passez à côté, vous sortez de la maison alors qu'il ne faut pas sortir. Vous ouvrez les fenêtres alors qu'il ne faut pas ouvrir les fenêtres. Et vous êtes mort dans votre appartement. Il faut rester calme. Amen. Et la peur va être chassée par la présence de Dieu. Amen. Je devais prendre un avion, comme vous le savez, l'avion est explosé. Moi, j'étais sauvé par la grâce du Seigneur. Mon nom a été effacé de la liste des passagers. Et quand j'ai vécu cette expérience à quelques années, je ne peux pas avoir peur. Parce que si Dieu me voulait à lui, il m'aura déjà appelé à lui. Mais ce qu'il a un objectif. Et Jésus, quand il dit à ses disciples, passons de l'autre côté, il n'est pas question de douter d'un seul instant, ils vont les noyer. Mais qu'est-ce que les gens vont dire? Jésus est avec eux, ils sont en train de se noyer. C'est de la rigolade, ça, frère et soeur. Ce Jésus qui a fait tant de miracles, les a fait glou-glou. Mais lui-même, c'est qu'il est capable de marcher sur les eaux. Et celui qui dit, allons de l'autre côté. Et Jésus nous interroge. De quelle foi s'agit-il? N'avez-vous pas encore la foi? Le maître leur reproche leur manque de foi. Il dit, mes gens sans foi, mes gens de peu de foi, ces gens de peu de foi. C'est là la perfection de leur foi qui est vraiment là. Le reproche du Seigneur veut. Mais n'avez-vous pas encore la foi avec tout ça? Mais franchement, chers frères et sœurs, on ne change pas la nature humaine. J'ai vécu dans un pays où il y a eu des miracles. J'ai vu des miracles. Mais les miracles n'ont jamais changé la nature humaine. C'est vrai. Moïse a été pendant 40 ans dans le désert avec le peuple, Dieu en train de faire des miracles. Mais les miracles ne changent jamais la nature humaine. Il n'y a qu'une seule chose qui change la nature humaine, c'est la nouvelle naissance. Amen. Vous recevrez le don de l'esprit. Vous serez régénérés. Vous recevrez la nature divine. Et là, l'on change. Alors ceux qui courent derrière les miracles, ça ne suffit pas. Il faut croire. Amen. Nous sommes avertis que le plus grand risque de l'Église ne se situe pas dans la tempête qui l'assiège, mais dans la faiblesse de sa foi. N'avez-vous pas encore la foi? Seigneur, maintenant je décide de renoncer à la peur. Je décide de ne plus suivre la peur. Amen. Et de ne pas non plus être envahi par la peur. Et je te fais confiance. Amen. Parce que tu m'as dit, allons de l'autre côté. Amen. La foi, c'est croire tout ce que Dieu dit. La foi, c'est reconnaître la vraie nature de Jésus. Quand la foi est là, ce n'est pas simplement une rêverie, mais la foi véritable, c'est d'abord reconnaître la nature de Dieu, la nature de Jésus. Et le Jésus que Marc nous présente, c'est un Jésus qui sait, un Jésus qui peut et un Jésus qui fait. Il est tout puissant pour calmer nos tempêtes. Alors, faisons-lui confiance. Amen. Les tempêtes ne manqueront jamais. Et il faut s'habituer à ces tempêtes-là. En voyant l'Église, on se dit que tout doit normalement être facile. Mais après tant d'années dans les églises, rien n'est facile. Les gens sont compliqués. Même lorsque l'on donne tout le nécessaire aux croyants, il y a toujours des gens qui tombent, certains se relèvent, d'autres disparaissent. Quand les tempêtes soufflent, les tempêtes de doute, les tempêtes de manque d'argent, certains abandonnent le navire. Mais le croyant, lui, il a appris
à résister. Et la persévérance dans l'épreuve, ce n'est pas quelque chose de visible. On n'applaudit jamais cette persévérance. Mais Dieu voit la persévérance, car celui qui nous amène de l'autre côté. Les tempêtes ne manqueront pas, mais Jésus est dans la barque. Amen. Et l'histoire de l'Église nous rappelle qu'en tout temps, et à chaque fois, on a l'impression que l'Église va s'arrêter. Mais l'Église ne peut jamais s'arrêter. Parce que le propriétaire, le Seigneur, la tête de l'Église est dans la barque. Et il est là. Deux fois, il est absent, mais pourtant présent. Deux fois, il a l'impression qu'il a démissionné, mais il est toujours là. Si la barque chavire, lui aussi chavire. Mais comme il ne peut pas chavirer, nous avons la certitude que nous serons dans l'autre côté. J'ai étudié Martin Luther King quand j'étais jeune. Et c'est vrai qu'il parle d'aller de l'autre côté de voir la gloire. Lui-même ne l'a pas vu. Mais les autres ne sont témoins que ce que Dieu lui avait donné s'est accompli. Et quand Dieu parle, il veille à sa parole pour s'accomplir. Et nous sommes en ce moment dans une grande excitation, en tout cas, à la maison, parce que je sais que le temps de Dieu est arrivé. Amen. Le temps où réellement Dieu lui-même va construire, apporter, ramener, ressusciter, parce que Dieu parle, il veille sous sa parole. Les éléments se sont déchaînés. Et quelqu'un me disait, il y a des puissants vraiment démons qui se combattent contre l'œuvre de Dieu un peu partout, mais nous n'avons pas à craindre. Nous ne sommes même pas du tout impressionnés, parce que celui qui est la tête de l'église, le Seigneur, veille. Et il y a des passants de l'autre. Alléluia. Et qu'est-ce que je fais? Alors, enfin, ils furent saisis d'une grande crainte. Et ils se disaient entre eux, mais qui donc est-il pour que même le vent et la mer lui obéissent? Mais qui donc est-il? Mais c'est Jésus. Amen. Tout simplement. Mais ce miracle a apporté ce que je pense et ce que je crois être la chose la plus importante aujourd'hui dans l'Église parmi les croyants. Cet miracle a apporté la crainte de Dieu. Amen. Il y a une différence entre la peur de Dieu et la crainte de Dieu. Avoir peur de Dieu, c'est le fuir. Mais la crainte de Dieu est une attitude de respect. Parce que Dieu est digne de respect. Mais mélangé aussi de crainte. Et nous devons apprendre à craindre le Seigneur. Nous devons apprendre à craindre celui qui est capable de tuer l'âme et le corps et de jeter tout ça dans la Genèse. Mais nous ne devons jamais craindre un être humain. Même s'il nous menace, Dieu est souverain. J'avais une parcelle, j'ai une parcelle toujours à Brazzaville, et un beau jour, un officier militaire a décidé de prendre ma parcelle. Et ma mère, bien sûr, s'était déplacée pour essayer de regagner cette parcelle. Mais sachant que c'était qu'une pauvre dame, il a commencé à menacer ma maman. Moi, je suis capitaine, commandant général, tout ce que tu veux. Et ça se passe souvent comme ça, malheureusement. Pas tout le temps, mais ça arrive. Et si vous n'avez pas un bon avocat, ça risque d'être très compliqué. Et quand ma mère m'a appelé, dit voilà le problème, peut-être que tu ne me verras plus, peut-être que mais Dieu m'a rappelé. Et en tout cas, il y a une menace de son arme. Mais j'ai dit calme-toi, il y a quelqu'un là-haut qui est le commandant en chef. Amen. On va s'adresser à lui. Et je ne sais pas si, mais ne le fais pas tout le temps. Cet homme est tombé gravement malade. Il avait construit sur ma parcelle. Le dossier est passé au tribunal. J'ai gagné. On a envoyé des militaires casser la maison. Lui-même est resté malade. Dieu ne le fait pas toujours. Mais ce jour-là, je me souviens que quand je me suis adressé, on m'a pas dit Seigneur, j'ai pas beaucoup de choses, mais ça c'est trop. Ça c'est trop. C'est le seul bien de mon Père, ça c'est trop. Et Dieu, dans sa grâce, dans sa bonté infinie, a entendu la prière. Mais ne pensez pas qu'il le fera toujours pour vous. Mais nous avons le commandant en chef, le chef de l'armée qui intervient pour nous et nous devons le craindre lui. N'ayez pas peur de vos patrons. Vous savez, on voit bien que les gens ont peur de leurs patrons et comment ça se voit? Ils sont toujours au petit soin. Ils sont toujours à l'heure. Ils arrivent au travail, oui chef. La dernière fois, on regardait un film et c'était vraiment un film parlant en Afrique, ils arrivent dans oui patron. Ils se courent comme ça.
Et nous, on rigolait à la maison de Dieu. Là. Mais dès qu'ils sortent du leur travail à la maison, oh, 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 qu'est-ce que tu fais là? Eh, oh. Mais dès qu'ils sont au travail, oui, chef, oui, patron, ils se courbent même. Oui, ça va. Regardez les chrétiens quand ils arrivent à l'église. Tranquille. Ah, le pute à quelle heure? À 10h, bon. 10h30, je serai là. Peur de rien. Mais parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ils n'ont pas appris qu'il faut avoir peur de celui qui est capable de tuer l'âme et le corps et de le jeter dans la Réel. Ils ne connaissent pas ça. Mais un jour viendra où le sauront réellement, mais il sera trop tard. Si j'arrive à avoir peur, vous voyez, même les automobilistes dans leur voiture, dès qu'ils arrivent à voir au loin un policier, ils vérifient la ceinture. Pourtant, il y a déjà la ceinture, mais ils vérifient quand même. Ils regardent en arrière, est-ce que les enfants sont bien attachés. Ils regardent en tout cas la vitesse, si c'est la bonne vitesse. Parce que déjà, rien que l'uniforme. Ouh. Et deux fois même, on avance comme si on dit, voilà, même quand j'ai rien fait de mal, je suis sûr que tu vas trouver quand même quelque chose de mal. C'est la peur. Et je bénis Dieu pour cette peur-là. Mais nous devons craindre Dieu. Amen. La crainte de Dieu, ce n'est pas la peur, non, c'est le respect qu'on lui doit. Amen. Et Jésus dit, mais justement, que n'ayez pas peur. Ils furent saisis d'une grande crainte et se disaient les uns d'eux, mais qui donc est-il? Et notre réponse est simple, c'est Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu, celui qui nous interroge, celui qui calme la tempête. Et le texte finit bien parce que nous dit au chapitre 5, verset 1, ils arrivèrent de l'autre côté de la mer au pays des Géraséens. Et en parallèle avec le verset 35, ce jour-là, le soir venu, Jésus leur dit, passons sur l'autre. Nous avons là vraiment la beauté de la narration, parce que c'est un bon scénario. Tout commence mal, la difficulté est là, l'intrigue. Jésus, notre héros acteur, entre en scène, il remet les choses en ordre, et l'épilogue, c'est un happy end. Ils arrivent à bon port. Et ça, c'est l'image de la vie du chrétien. Amen. On ne veut pas ce monde. Il y a des jours où il y aura des pleurs, des jours où il y aura des larmes, et Jésus dans la barque. Il ne va jamais nous garder et nous éviter ces tempêtes. Nous allons passer avec lui. Nous allons avancer avec lui. Amen. Nous allons résister, parce que Jésus qui dit n'ayez pas peur, lui-même n'a jamais eu peur. Amen. Et parce que nous sommes dans sa volonté, alors un jour, on sera de l'autre côté. Amen. Et on regardera le chemin parcouru du Seigneur. Je n'étais pas digne, mais toi tu étais là. Amen. Ami caché, ami secret, qui m'a poussé, qui m'a consolé, qui m'a repris, mais qui m'a encouragé. Amen. Et arrivé de l'autre côté, on sera, ah, j'ai des raisons de le louer, j'ai des raisons de l'adorer, parce qu'il est digne de mon admiration. Il est magnifique. Mais je suis avec lui de la gloire. On sera avec Moïse, avec Jérémie, qui chantera pour l'éternité. De l'autre côté. Amen. Amen. Alors ça vaut le coup aujourd'hui de pleurer un peu. Ouais. Ça vaut le coup aujourd'hui de baisser un peu la tête. Mais c'est l'heure de chasser la peur. Pourquoi avez-vous si peur? Seigneur, maintenant, je crois en toi. Maintenant, je accepte et je veux vivre cette vérité que tu es réellement Dieu. Amen. Tu es Dieu dans ma vie, tu es Dieu dans toute la création. Jésus-Christ est le maître des éléments naturels. Et quand j'aurai besoin de toi, je peux crier, tu m'entends et tu viendras à mon secours pour que ton nom soit glorifié. Amen. Alors levons-nous, Alléluia. croyons, chantons Amen. et aussi soyons associés avec le Seigneur. Je n'ai plus peur. Amen. 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 Alléluia. 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 Merci Seigneur pour ta parole. Alléluia. 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 Ce petit cantique, amen, ça c'est moi la louange que l'on veut pour un Dieu vivant. Amen. Je m'accroche à toi. Je m'accroche à toi. Alléluia, Jésus. Tu as promis d'être avec nous. Alléluia. Alléluia. Chantons, je veux que la première réponse que nous devons avoir, c'est de croire que Jésus est Dieu. Amen. De Amen. l'adorer comme Dieu.
et de invoquer son nom pour qu'il te délivre de ta peur. Amen. Ne plus avoir peur, car Jésus est avec toi. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. D'être Avec moi, toi, Jésus. Je m'accroche à toi. Je m'accroche à toi. Tu as promis d'être avec moi. Ta fidélité durera toujours. Ta fidélité durera toujours. tu as promis. Tu as promis d'être avec moi. Je m'accroche à toi. Je m'accroche à toi. Tu as promis d'être avec moi. Ta fidélité durera toujours. Ta fidélité durera toujours. Encore une fois, je m'accroche. Je m'accroche d'être avec moi. Alléluia. Je m'accroche à toi. Je m'accroche à toi. Tu as promis d'être avec moi. Ta fidélité durera toujours. Ta fidélité durera toujours. Ta Fidélité durera toujours. Ta fidélité durera toujours. Amen. Adorons le Seigneur qui est Dieu. Alléluia. Tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu fidèle. Tu es le Dieu qui parle. Tu es le Dieu qui promet. Amen. Et dont les promesses s'accomplissent certainement. Tu es celui qui annonce bien à l'avance ce qui doit arriver. Et la chose arrive. Tu es fiable. Tu es un roc solide. Une pierre inébranlable. Et tu es digne de recevoir de nous la gloire, la louange, l'honneur. Comme le soleil se lève chaque matin, telle est ta parole. Elle s'accomplira certainement. Tu es l'Éternel, le Dieu souverain, le Créateur de toutes choses. À toi seul soit la gloire, la louange et l'honneur, la célébration, les chants de louange, l'adoration. Alléluia. C'est vrai, c'est qui est cet homme? Qui est cet homme qui domine Alléluia. sur les eaux? Qui est cet homme qui calme la tempête? Oui, c'est Jésus-Christ, le roi des rois. C'est Jésus-Christ, le Seigneur des seigneurs. Quand nous nous perdons au milieu de Alléluia. la tempête, c'est toi qui donnes la main. C'est toi qui viens nous Gloire à rencontrer. toi. C'est toi qui viens rencontrer mon Louange à inquiétude. toi. C'est toi qui viens rencontrer ma peur. Alléluia. C'est toi qui viens me sauver. Tu es le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Oui, qui est cet homme? C'est Jésus-Christ, le roi des rois, l'homme de Galilée, le sauveur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Béni. De génération en génération, tu demeures le même. Oh, éternel, le temps, je ne peux pas te mépriser. Tu es le maître des temps et des circonstances. Amen. Seigneur, lorsque tu es dans la barque, oh, elle ne peut pas chavirer. Amen. Dans la tempête, tu es celui qui tient nos pieds. Dans les tribulations, tu es celui qui saisit nos manches. Oh, lorsque la peur nous envahit, tu envoies le calme, tu envoies la paix. Oh, tu es l'assurance. Tu es celui, c'est vrai, qui a promis d'être avec nous tous. À chaque instant, dans chaque situation, tu es là. Lorsque nous semblons croire, Père, que tu n'es pas là, en fait, tu es là. Amen, amen. Lorsque ton silence est parfois difficile à supporter, mais tu adresses toujours une parole. Oh, qui est comme toi, Seigneur? Qui est puissant comme toi? Qui est celui qui apaise nos cœurs comme toi? Seigneur puissant. Oui, tu es le maître des temps et des circonstances. Béni soit. Rien ne te chape.
Rien ne te surprend. Rien ne t'échappe parce que tu maîtrises la chose. Oh, tout t'appartient. Alléluia. Oh, quel Dieu magnifique que nous avons. Quel Rédempteur parfait tu es. Alléluia. C'est une joie de t'appartenir. Oh, c'est une joie d'avoir un Père comme toi. Oh, Alléluia. Seigneur, c'est vrai. Lorsque la terre tremble, quand tu assis sur ton trône, et tu règnes, et tu domines, et tu mérites. Gloire à Oh, Jésus. quel Dieu magnifique. Notre nom est sublime. Ton nom est admirable. Oh, mon Rédempteur, bien jamais. Oh, Seigneur, sois Gloire à toi. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es El Shaddai. Oui, c'est toi qui commandes aux éléments. C'est toi qui parles à la mer. C'est toi qui dis à la mer silence et tais-toi. Et la mer se calme. Et la mer devient une mer d'huile. Oui, c'est toi qui as créé la mer. Oui. Parce que tu es Dieu. Tu es El Shaddai. Tu es le créateur de toutes choses. C'est vrai. Tu as dit à tes disciples que allons de l'autre bord, allons sur l'autre rive. Mais tu ne leur avais pas dit que vous allez vous noyer, que vous allez couler. Oui, Jésus, dans nos tempêtes, dans nos turpitudes, dans nos vicissitudes, dans nos difficultés, devant nos obstacles, tu es toujours avec nous. Amen. Tu es Emmanuel. Tu es avec nous. Alléluia. Dans les bons temps, tu es toujours Gloire à avec toi, nous. Seigneur. Dans la Alléluia. vallée, Gloire à dans la vallée de la mort, tu seras également avec nous. À Dieu soit la À Dieu soit la gloire. Laissez cette parole dans nos cœurs comme une encre. Et nous nous réjouissons parce que ta parole est certaine. Nous n'avons plus de raison d'avoir peur ni de crainte. Parce que nous sommes tes enfants. Tu es notre Dieu. Amen, amen. Et nous te louons parce que tu es le Dieu. Alléluia. Parce que tu es le Dieu puissant. Parce que tu es l'éternel transcendant. Gloire à toi. Parce que tu es celui qui est avec nous. Amen. Et parce que tu ne mens pas. Ta parole est certaine. Tu ne Et mens nous pas. te louons, nous Alléluia. parce que nous savons que tu es vivant. Tu Amen. n'es pas une statue de bois. Tu es le Dieu parles. vivant. Qui règne, qui agit le Dieu Alléluia. souverain. Sois glorifié. Gloire à Jésus. Gloire à toi. Alléluia. À toi l'adoration. Amen. Je te loue pour cette parole qui est vivante, Amen. qui libère, qui transforme, qui est une source de vie. Gloire à toi. Oui, tu es la tête, Amen. le chef de l'église. Oui. Seigneur, c'est toi qui conduis, c'est toi qui guides la barque. Oui, oui. Et tous tes enfants qui sont dans la barque, tiens donc ferme. Amen. Aucun d'eux ne va s'égarer. C'est vrai. Tu as dit que tes brebis entendent ta voix. Oui. Ils n'entendront pas la voix de mercenaires. C'est vrai aussi. Et ce matin, nous nous prosternons Amen. devant ta grandeur, Amen. devant ta suprématie. Amen. On nous dit Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Lorsque tu Au donnes la Seigneur mort, des Seigneur, nous ne pouvons tomber. Même si nous tombons, tu vas nous relever avec toi. Nous Fidèle. irons de l'avant avec toi. Alléluia. Nous terminerons Amen. la course à toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Seigneur Jésus, Oui. car tu es le chef de vie de notre foi. Oui. Aucun de ceux que le Père t'a confié ne se perdra. Oui. Tu veilles sur les cieux. C'est Tu es certain. bien et fidèle. Tu n'abandonnes jamais tes enfants. Oui, Seigneur Alléluia. Jésus, tu es celui qui est au-dessus des éléments de la Amen. nature. Amen. Parce que tu en es le Créateur. Amen. Tu mérites l'adoration, Ah. le respect, Oui. la soumission. Oui. Alléluia. Alléluia. Le chef Gloire à Jésus. de l'Église, tu es Gloire la au Seigneur des force de ton Seigneurs. peuple. Gloire au Alléluia. Maître. Gloire à toi, Premier au dernier. merci pour ta Alpha et parole. Omega. J'aimerais prier maintenant pour ceux qui sont face à une situation menaçante, Amen. Amen. en danger de mort. L'épreuve n'est pas toujours pareille pour les uns et les autres. Mais c'est quelque chose qui te fait douter, qui te fait tomber, qui te fait chuter. Cette épreuve qui menace ta foi, cette tempête qui souffle,
sont retenus, nous voulons inviter Jésus Amen. à entrer entre toi et cette tempête, à se tenir au milieu et à lui faire confiance. Car d'une manière ou d'une autre, soit nous sommes esclaves de la peur, soit nous sommes maîtres de la peur. Dieu ne nous donne pas un esprit de servitude, Amen. ni un esprit de timidité, mais c'est un esprit de force, un Amen. esprit d'amour, Amen. et un esprit de sagesse. Amen. C'est les dons que Dieu donne à ses enfants. Amen. L'amour bannit toute crainte. Amen. Réval. L'amour bannit toute crainte. Amen. Et le Seigneur veut être entre ta tempête. Si ça concerne ton mari, tes enfants, ou ta présence dans l'église, laisse Jésus prendre la place entre toi et cette tempête. Amen. Je vous invite, ceux qui le désirent, à se mettre simplement devant Dieu en priant ensemble. Car le Seigneur est présent et cela est dans mon esprit. Il nous libère de l'esclavage de la peur. Amen. Que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et la voix qui m'appelle à toi, l'agneau de Dieu, je viens. Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas de honte d'avoir peur. En tant qu'être humain, la peur nous avertit que quelque chose de grave va arriver ou arrive. Mais tu veux que ton peuple ne soit pas esclave de la peur. Car tu es venu pour rendre libre, pour libérer les captifs. Seigneur, devant toi, tu t'es à nu à découvert. Car tu ne veux pas que nous pensions être des super-héros. Tu as fait de nous des êtres humains, conscients de leur fragilité, de leur faiblesse, mais conscients que toi, tu es notre force. Et je te prie pour ceux qui sont avancés avec humilité, avec confiance en toi, pour que toi-même, tu sois au centre de leur vie. Amen. Toi qui as le pouvoir de calmer, de chasser les tempêtes, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur source. Jésus, nous t'invitons de descendre dans leur cœur afin de chasser la peur et d'y apporter ta paix, ta sérénité et ton calme. Amen. Seigneur, tu es vivant au siècle des siècles. Tu es descendu au séjour des morts et tu as parti avec la peur, nos peurs, afin que par tes meurtrissures, nous soyons guéris. Amen. Maintenant, Seigneur, dis seulement un seul mot dans le cœur, dans le foyer, dans l'église, là où la tempête souffle, s'abat. Jésus, tu te lèves et nous te voyons te lever pour dire à la tempête, silence, tais-toi. Et maintenant, nous n'avons ni or, ni argent, mais au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, lève-toi maintenant et marche de la vérité. Sois libéré, sois maintenant guéri, dans la puissance du nom de Jésus-Christ. Que la peur te quitte, que la peur te quitte, que la honte te quitte, au nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, nous renversons les forteresses, nous renversons toute pensée non obéissante à la pensée de Christ, et nous proclamons la victoire de la croix. Je proclame la victoire de la croix sur ta vie. Au nom de Jésus, tu es plus que fort, tu es plus que vainqueur. Au nom de Jésus, tu n'es plus écrasé par Satan. Au nom de Jésus, tu marches
marche en obéissant aux promesses de Dieu, car celui qui a parlé est avec nous. Père Céleste, je te loue, car cette parole est venue tout droit du ciel pour libérer ton peuple de cette peur aveuglante, écrasante. Oui, je suis plus que vainqueur par celui qui me fortifie. Louange à toi pour ta victoire. Merci pour ta victoire sur Satan. Merci de ce que tu remets à la place Satan et ses acolytes. Merci pour la puissance de ta résurrection. Nous sommes avec toi. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Seigneur, je te les confie. Garde-les d'autres. Revan, os, divine, Revan. Toutes les choses. Revan, os. Non, jamais tout seul. Jamais. Jamais tout seul. Je suis avec vous. Amen. Quand je marche même dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains rien. Revan. Mon âme soupira près de toi.